bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, décès de François Mancabou, la famille conteste toujours la version officielle. Les avocats dénoncent une autopsie précipitée et plusieurs vices de procédure. Nous ferons le point dans cette édition. Violence électorale à Kaolack, affrontement entre militants de Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Plusieurs blessés ont été enregistrés à Medina Baye. Les détails dans cette édition. L'actualité, c'est aussi la résurgence de la Covid-19 depuis quelques semaines. Les cas augmentent constamment. Vite, il faut reprendre les mesures barrières. Selon plusieurs spécialistes, nous ferons le point dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Justice d'abord, les avocats de feu François Mancabou dénoncent une autopsie précipitée. Maître Amadou Diallo pointe plusieurs vices de procédure. Le voici avec Aminata Marisso et Mardieg. Nous avions adressé une lettre au président de l'ordre des médecins pour lui demander de désigner un collège de médecins, premièrement. Deuxièmement, de permettre au médecin qui sera choisi par la famille de feu François Mancabou d'assister à l'autopsie et enfin d'indiquer sur la réquisition faite au médecin certains points dans la mission qui leur sera confiée. Ce courrier a été envoyé le vendredi avec ampliation au président de l'ordre qui nous a confirmé qu'effectivement il a désigné un collège de médecins et qu'il a marqué son accord pour qu'un médecin désigné par la famille y assiste. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes surpris d'apprendre, pendant qu'on parlait aux médecins le samedi, le corps a été transporté au CTO à l'insu de la famille et des avocats et que l'autopsie a été pratiquée le dimanche. On nous a dit qu'en général, ça fait 48 heures. Donc on attend de voir les résultats de l'autopsie pour apprécier de la conduite à tenir. Déjà pour l'autopsie, c'est comme si les enquêteurs et le procureur de la République se livraient à une partie de cache-cache avec la famille. C'est quand même la moindre des choses pour une famille qui vient de perdre un de ses membres. C'est d'être informé lorsque son corps ou sa dépouille est déplacée. Ça, c'est le minimum de respect vis-à-vis de la mémoire du défunt, mais aussi vis-à-vis de la famille éplorée. À la lumière de cette affaire, on s'intéresse au métier de médecin légiste, une profession un peu hors du commun. Quel est son rôle dans une procédure judiciaire? Élément de réponse, Marcel Farbamaro. La médecine légale, exercée par des médecins légistes, est une des nombreuses spécialités de la médecine consistant à évaluer des lésions de victimes vivantes ou décédées. Elle recouvre 3 champs d'activité: la médecine légale du vivant, la médecine légale thanatologie et l'expertise médicale. La thanatologie est une discipline de la médecine légale où on fait des autopsies et on essaie, par la base d'un examen, de déterminer les causes de mort. Mais à côté de cette médecine légale des morts, il y a la médecine légale des vivants, qui est tout ce qui est certificats médicaux, exercice de la médecine, même un peu médecine d'assurance, et donc tout ce qui est évaluation des dommages corporels, et aussi l'établissement des certificats médicaux et tout ce qui est droit médical. Tout ça, c'est des éléments de la médecine légale, des sous-branches de la médecine légale, et même, j'en parlais tantôt, la médecine en milieu carcéral est une discipline de la médecine légale. La médecine légale joue également un rôle capital dans des affaires en lien avec la justice. Pour cet expert, l'on ne peut pas parler de parti pris de la part d'un médecin légiste, quelle que soit la circonstance. Il faut aussi contextualiser. Le médecin légiste n'est pas le juge. Il éclaire le procureur sur un élément scientifique. Valable. Ce n'est pas quelqu'un qui... je vais être vulgaire. Ce n'est pas quelqu'un qui ouvre un corps, qui le ferme pour dire que le procureur a raison ou bien la famille a raison. De façon très vulgaire. Le médecin légiste, c'est un sachant, c'est un expert qui déjà, c'est pas facile d'ouvrir un corps. Parce qu'on parle d'ouvrir un corps.
d'ouvrir un corps et de voir les lésions anatomo-physiologiques qui sont là et qui peuvent expliquer la mort d'une personne. Donc aujourd'hui, dire que oui, j'ai pas confiance au travail du médecin légiste ou pas, je pense que je suis désolé, mais c'est un faux débat. En cas de subsistance de doute, rappelons que la famille d'une victime a le droit de faire une contre-expertise permettant de comparer les deux autopsies, comme ce fut le cas avec Idrissa Goudiaby. Merci Marcel. L'autre grand titre de cette édition, c'est la violence électorale qui s'invite cette fois-ci à Kaolack. Comme vous le voyez sur ces images, plusieurs blessés ont été enregistrés à Medina Baye lors d'un affrontement entre des militants de Benno Bokk Yakaar et de Yewwi Askan Wi. La caravane de Yewwi Askan Wi avec à sa tête Ousmane Sonko a rencontré la délégation de Bokar Diallo, coordinateur du COJER et investi sur la liste nationale de Benno Bokk Yakaar, rencontre qui a provoqué quelques échauffourées. Voyons tout cela avec Pambay Diaw. Plusieurs blessés enregistrés lors d'un affrontement entre la caravane de Yewwi Askan Wi et la coalition Benno Bokk Yakaar. La caravane de Yewwi Askan Wi à sa tête Ousmane Sonko, qui devait se rendre chez le Khalife de Medina Baye, a rencontré la délégation de Bokar Diallo, coordonnateur de la COJER, et investi sur la liste nationale de Benno Bokk Yakaar, qui, selon ses militants, faisait ses porte-à-porte. Pour eux, des militants de Yewwi ont commencé les hostilités avec des insultes. La riposte des partisans de Bokar Diallo a déclenché la bagarre et des armes blanches brandies des deux côtés. Des blessés ont été enregistrés des deux camps, mais la coalition Benno Bokk Yakaar a payé le plus lourd tribut. Les blessés sont évacués dans les structures sanitaires. Ainsi, la caravane de Yewwi Askan Wi qui a terminé sa visite chez le patriarche de Medina Baye, elle a continué à sillonner les rues de la commune de Mbossé, comme prévu dans son agenda du jour. Et puis au chapitre violence électorale, toujours retenez que Lamine Seydi Kalior a été arrêté par la gendarmerie de Bunkiling. Cet homme militant apériste, souvenez-vous, avait ouvert le feu sur 2 personnes dans la commune de Diaroubé. L'une des personnes blessées évacuées à Sédhiou serait dans un état très critique. Voyez tout cela avec Bakary Konté et Kali Diamé. Seydi Kalior a été finalement arrêté par la gendarmerie. Les Bérets Bleus mènent l'enquête avant de le présenter au procureur. Tout est parti du véhicule du président Mohamed Diété qui est venu déposer le sire Lamine Seydi ici à Kanyungu. Le gosse qui conduisait, paraît-il que c'est le fils du président Diété, qui roulait à vive allure dans le village. Maintenant, les enfants qui étaient au bord de la route se sont dit que vraiment, si on n'interpelle pas ce gars-là, parce qu'il peut tuer ici quelqu'un. Donc en ce route, il faut qu'on mette quelque chose à route pour qu'il puisse ralentir. Ces gosses, ils ont déposé quelques pierres sur la route pour qu'ils puissent diminuer la vitesse. Il a dévié ces pierres-là et il a pris la fuite, il est parti. Maintenant, le monsieur Lamine Seydi, depuis qu'il est informé de ça, ce matin, il s'est levé avec son arme. Il est allé dans la maison de ces personnes pour leur insulter de père et de mère avant de le tirer à balles réelles sur 2 personnes. Depuis qu'il a tiré la balle, c'est là-bas où il a blessé l'un et il a blessé l'autre aussi au niveau de son pied. L'homme est un habitué des faits. Les populations de Kanyungu réclament justice. Le monsieur Lamine Seydi en question est habitué de ces genres de choses. Parce que tout récemment, après les locales, il a fait la même chose. Il avait tiré sur des gosses qui jubilaient après le résultat des élections. Il est venu avec son véhicule, il a percé dans cette foule-là. Les enfants lui ont jeté quelques sables sur le véhicule, il a fait la même chose. Et là-bas aussi, on a porté plainte, on a amené l'arme même qu'on a déposée sur la table du commandant de la brigade de Bonkele. Mais rien. Nous, actuellement, la population, la jeunesse en particulier, est déterminée. Ils veulent que la justice fasse son travail. Sinon, l'irréparable va se produire ici à Kanyungu. Le camp du président du conseil départemental de Bonkele, Mohamed Diété, précise que Benno Bokk Yakaar n'est pas mêlé dans cette affaire et demande la clémence de la justice.
Bakary, les violences électorales n'honorent pas la démocratie sénégalaise. La société civile agite fortement le drapeau blanc. Ces violences sont inacceptables, martèlent des leaders de la société civile, Alassane Ba et Pape Sangoudé Mbaye. Pourtant, la campagne électorale avait démarré sans heure. Plusieurs acteurs religieux de la société civile avaient sensibilisé. Mais aujourd'hui, plus on approche du jour du scrutin, des scènes de violence sont notées. C'est à regretter qu'on en arrive déjà à cette situation avant les élections du 31 juillet. Il faudra que les gens restent dans la raison. Il faut que les gens reprennent leur esprit. Il faut éviter cette petite situation de guéguerre qui va peut-être aboutir à une situation incontrôlable. Donc il faudra que tous les responsables de tous les côtés essayent de calmer le jeu, de calmer leurs militants surtout, d'arriver à une journée du 31 juillet sereine, paisible et que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Plus on s'approche des élections, disons que la tension va s'inviter dans la campagne parce que les choses sont en train de s'emballer. Et comme vous l'avez si bien dit, on assiste déjà à des scènes de violence dans quelques localités. Mais je pense qu'il faut savoir raison garder. Que ce soit les violences, entre deux coalitions, ou que les violences même à l'intérieur d'une coalition, je pense qu'il faut tout condamner, il faut tout déplorer. Nous n'avons pas besoin de ça. La société civile va poursuivre ses actions. Le CRADEC est en train de déployer son programme de monitoring de la violence dans 5 régions qui constituent le bassin électoral stratégique. À savoir Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Diourbel et Thiès. Essayer de voir les incidents, les suivre, etc., les remonter, les analyser et pour voir quelles sont les réponses que nous pourrons donc apporter à ces situations de violence. Nous avons déjà mis en place une équipe de 800 observateurs avec le COS qui va être donc coordonné par le COS. Le COS, c'est le collectif des OSC, de la société civile pour les élections. Ensuite, nous avons fait un communiqué qui va sortir aujourd'hui peut-être pour rappeler les gens à l'ordre. Après les scènes de violence notées à Guédiawaye, Bounkiling et Thiès, les acteurs de la société civile condamnent et invitent les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et de sérénité pour l'intérêt du pays. Avec son lot de violence, la campagne bat son plein. À Mbao, par exemple, Benno Bokk Yakaar promet une cuisante défaite à l'opposition. Avec ses militants, Abdou Karim Sall était en caravane dans la commune de Mbao, Ibrahima Kane et Modou Diop. Le marron beige en évidence, Abdou Karim Sall sillonne la commune de Mbao. Le responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar, en plein dans la campagne électorale, se dit rassuré et promet déjà une victoire éclatante dans sa commune. Et vous avez vu ce monde que nous avons drainé, pas moins de presque 600 ou à 700 jeunes. Habillés aux couleurs marron beige, aux couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui ont d'ailleurs refusé de prendre les véhicules et qui ont continué à marcher depuis que nous avons démarré. Je pense que la victoire, elle sera belle. Elle sera belle ici à Mbao, elle sera belle dans le département de Pikine. Que je vous invite à venir le 31 juillet pour constater par vous-même que le rouleau compresseur à Mbao va continuer d'écraser tout sur son chemin. Et parce que nous allons offrir une victoire la plus belle à la coalition Benno Bokk Yakaar et à son Excellence Monsieur le Président de la République. Pour Abdou Karim Sall, aucune chance ne sera donnée à l'opposition. Une opposition qu'elle juge inexistante sur le terrain, non sans jeter une pierre dans le jardin d'Ousmane Sonko. L'opposition aujourd'hui, elle est quasiment invisible. Je dis bien invisible, et je pèse mes mots. L'opposition est quasiment invisible dans la commune de Mbao et dans le département de Pikine. On peut reconnaître quelque chose à Ousmane Sonko, c'est d'avoir réussi à avoir le droit de vie et de mort sur une partie de la jeunesse sénégalaise. Vous vous rappelez, en 2021, lors des manifestations du mars 2021, ce qui s'est passé, du 8 mars, ce qui s'est passé, combien de morts nous avons enregistrés dans les rues de Dakar, partout au Sénégal, à Ziguinchor. Le 29 dernier, il avait programmé de faire une marche pour encore tuer des jeunes Sénégalais. Malheureusement, à la dernière minute, sentant la détermination et la volonté de l'État de lui dire que rien ne sera plus comme avant, il a fait machine arrière et vous avez constaté qu'il n'y a pas eu de mort ce jour-là. Après des visites de proximité dans sa commune, des caravanes à Petit Mbao et à Grand Mbao, Benno Bokk Yakaar compte ratisser large pour triompher au soir
du 31 juillet prochain. Et dans le nord du Sénégal, l'opposition bande les muscles à Matam. L'intercoalition Yewwi Wallu promet une grosse surprise à la coalition présidentielle. Une cinglante défaite attendrait donc le régime au pouvoir, selon les leaders de l'opposition en tournée dans le nord du Sénégal, Ali Bandeliang et Ajli. Mobilisation générale pour désavouer le régime de Macky Sall, c'est le mot d'ordre des responsables de l'intercoalition Wallu et Yewwi Sénégal à Matam. Les candidats à la liste départementale ont interrompu leur tournée pour animer un point de presse à Ourossogui. Des responsables de l'opposition qui promettent une grande surprise à Macky Sall pour, disent-ils, avoir trahi l'espoir des populations de Matam. Comment on peut admettre, après 1 an et quelques mois de pose de pierre de la route de Dandemayo, et jusqu'à présent, la route n'a pas été, les travaux n'ont pas été exécutés. Et qu'on nous revient encore une deuxième fois pour amener quelques gravats, quelques machines pour pouvoir tromper les gens. Non, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays-là, il faut qu'on soit sérieux. Il est temps qu'on soit sérieux dans ce pays-là. Voilà. Si on n'est pas sérieux, la population, il faut qu'il prenne ses responsabilités par rapport à ces élections législatives qui viennent. Ces messages forts sont votés massivement pour Yewwi Askan Wi et permettre une cohabitation qui réduirait sensiblement les pouvoirs exorbitants du président de la République. Dénoncer l'absence d'infrastructures routières dans le département. Réaffirmer notre solidarité avec le Dandemayo pour son enclavement tristement entretenu par ce régime. Une rencontre au cours de laquelle les menaces du député Farbangom en vue de la visite programmée de Ousmane Sonko à Matam ont été démystifiées. Farwa nous a demandé de dire l'heure et la date. Sinon, si on sait exactement l'heure à laquelle il va venir, je l'aurais annoncé tout de suite ici que nous n'avons pas peur de Farba. Il est tenté de s'agiter un peu partout dans les réseaux sociaux avec ses affidés-là et ça ne nous engage pas. Maintenant, ce que je demande à tous les patriotes, tous les sympathisants de se mobiliser, le Dandemayo, les Djeri, tout le monde se mobilise pour suivre la caravane de Ousmane Sonko. Ça, c'est nous, on garantit la sécurité pour ne pas tomber dans le piège de Farba. Venus de toutes les 10 communes du département, les responsables de la coalition Wallu et Yewwi Askan Wi de Matam ont dit leur ferme détermination à battre Benno Bokk Yakaar dans cette zone où la population est tout simplement abandonnée. Merci Ali. Et pour une paix durable au Sénégal, ces recommandations du Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké appliquées à la lettre à la mosquée Massalikul Jinan où, comme vous le voyez sur ces images, les fidèles ont répondu à l'appel. Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Moudou Diop. Massalikul Jinan au rythme des recommandations du Khalif général des Mourides, à savoir des séances de récitation du Coran, des chassidas et du zikr pendant une semaine. Un nigel appliqué à la lettre par des milliers de talibés. Des prières pour une paix durable au Sénégal et dans le monde. Nous sommes là pour respecter les recommandations du Khalif général des Mourides en procédant à la lecture du Coran, des chassadés. À la lecture du Coran, des chassaïdes, nous demandons au bon Dieu de nous accorder la paix, la grâce, l'abondance, mais également une bonne saison des pluies. Pour rappel, Serigne Mountakha Mbacké, Khalif général des Mourides, avait donné ses recommandations pour que la paix règne au Sénégal dans un contexte de vives tensions électorales. Merci Mamadou. L'actualité, c'est aussi la résurgence du coronavirus avec le retour des fameux cas communautaires. 31 cas ont été enregistrés aujourd'hui depuis quelques semaines. Vous l'avez peut-être remarqué, les cas augmentent constamment. Il faut donc reprendre les mesures barrières selon plusieurs spécialistes. Cheikh Diop, Ababacar Camara. La Covid-19 au Sénégal, depuis quelques jours, une hausse des cas est enregistrée. C'est le début de la 5e vague. Aujourd'hui, nous atteignons pratiquement régulièrement la quarantaine de cas, cinquantaine et même 60 cas et plus on a pu l'atteindre. On peut dire donc que c'est dû à quoi? C'est dû, encore une fois, cette maladie a une épidémiologie qui fait qu'elle évolue, si vous voulez, de manière cyclique, avec donc des hauts et des bas, si vous voulez,
par vague si vous voulez, pour encore être collé au langage que nous avons utilisé depuis le début. Nous avons eu la première, la deuxième, la troisième et la quatrième vague, jusqu'à ce que cette vague soit pratiquement estompée. Après un taux élevé d'infection du virus depuis mi-juin, le directeur de la prévention revient sur les sous-variants. C'est le BA5 pour l'instant qu'on peut dire que c'est toujours le Omicron, c'est toujours le Omicron qui est là, mais il a un sous-variant, c'est-à-dire il est apparu sous une forme qui est aussi contagieuse, sinon un peu plus, ou aussi contagieuse que le Omicron, et qui est là, et qui est à l'origine, bien sûr, en tout cas, entre autres, peut être incriminé comme étant à l'origine de cette cinquième vague qui est à son début. Les Sénégalais invités à plus de vigilance et de responsabilité. La pandémie de Covid-19 n'a jamais disparu, elle existe toujours, elle est là depuis le 2 mars 2020. Elle est en cours, elle a atteint l'ensemble du monde, y compris le Sénégal, où elle s'est installée confortablement. Que les mesures qui étaient préconisées n'ont pas été levées jusqu'à présent, notamment l'arrêté de Monsieur le ministre de l'Intérieur pour le port de masque, le respect des mesures barrières, etc., la distanciation, etc. Donc, il faut porter le masque, il faut se laver les mains, il faut lors des rassemblements, bien sûr, éviter, en tout cas si on peut, certains rassemblements non essentiels. Il faudra se laver les mains dès que vous revenez, n'est-ce pas, d'un rassemblement. L'application des gestes barrières s'impose à ce stade de l'évolution du virus, le moyen efficace pour barrer la route à cette pandémie. Former les pays de la CEDEAO sur le virus de la variole du singe, une préoccupation pour les autorités sanitaires de la zone au moment où cette variole du singe connaît une réémergence, vous le savez, dans le monde. Le virus est présent dans 3 pays africains et 1500 cas sont d'ores et déjà détectés. Un prétexte pour les professionnels de la santé de se réunir dans un atelier régional de formation pour les pays membres de la CEDEAO sur le diagnostic donc du virus du singe. Écoutons là-dessus le docteur Abdourahmane Sow, il est le responsable des services laboratoires des organisations ouest-africaines de la santé au micro de Mariem Ndiaye. Cette recommandation devrait nous permettre de faire face à cette menace de propagation rapide de la variole du singe dans le monde, et notamment en Afrique. Il faut dire qu'en Afrique, on a environ 1500 cas confirmés et 79 décès. L'Organisation ouest-africaine de la santé a recommandé au pays de renforcer les capacités de détection et de diagnostic et de renforcer les surveillances, surtout au niveau des frontières, mais également de mettre en œuvre toutes les stratégies de communication pour protéger les populations. Cela demande un budget très important. Déjà, des moyens financiers significatifs ont été investis pour cela par nos chefs d'État. Cet atelier réunit 15 pays de la sous-région. Chose à présent à Bombay, des étudiants de 4 universités sénégalaises ont présenté lors d'une compétition interuniversitaire des 10 projets sur les énergies renouvelables. À terme, ces 4 universités travailleront à trouver des alternatives aux énergies fossiles. Explication Babacar Diouf. 10 projets sont d'une importance capitale pour les peuples africains. À partir du soleil, ces étudiants ont fait des découvertes qui pourraient affranchir les Africains de la dépendance énergétique. 10 projets, on peut citer un projet qui est relatif aux cuiseurs solaires. Donc qui est destiné à des populations qui ont du mal à accéder au gaz conventionnel comme le butane, qui devient de plus en plus cher. Nafissa Toussal, étudiante à l'université Assane Seck de Ziguinchor, et ses camarades ont travaillé pour l'autonomisation des personnes vivant avec un handicap. Ce fauteuil-là, d'abord, on a un fauteuil électrique qui a des gâchettes de commande pour que la personne puisse se déplacer à sa vitesse sans se faire pousser. Aussi, on a un panneau qui est placé juste au-dessus du fauteuil qui permet d'alimenter la chaise roulante. On a aussi pensé à mettre un écran derrière le fauteuil pour que la personne puisse gagner un peu d'argent, car on sait bien qu'une personne handicapée qui passe sur la route ne passe pas inaperçue. Ce concours a mis en compétition 4 universités sénégalaises: Gaston Berger de Saint-Louis, Iba Der Thiam de Thiès, Assane Seck de Ziguinchor et Alioune Diop de Bombay. Alternatives énergétiques qui permettent de faire la même chose mais qui n'ont pas les mêmes effets.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on cherche d'autres sources énergétiques à travers un diplôme interuniversitaire des universités sénégalaises qui est le meilleur en énergie renouvelable. Ces étudiants pourraient compter sur la coopération allemande pour financer leur projet avant de le mettre sur le marché. Merci Babacar. Et puis les maîtres coraniques à l'école des droits humains et de la citoyenneté, un renforcement de capacité de ces éducateurs qui va leur permettre de mieux prendre en charge l'éducation des apprenants, appelés communément talibés, une formation en entrepreneuriat également pour l'éradication du phénomène de la mendicité. Il s'agit d'un programme du ministère de la Justice, compte rendu de la rencontre Fatou Bintou Conté et Youssou Baro. La plupart des maîtres coraniques n'ont pas été à l'école française et de ce fait ne connaissent pas véritablement les règles de fonctionnement de l'État. D'où une rencontre initiée par le ministère de la Justice pour renforcer leur capacité sur les notions de droit et de citoyenneté. Le maître coranique, c'est un citoyen. Et c'est un citoyen investi en plus d'une responsabilité parce qu'il a sous sa garde des enfants. Donc il se doit de connaître les institutions de la République, les lois et règlements du pays et le respect qu'il doit leur vouer. Donc tout cela participe d'un renforcement de leur capacité à la matière et aussi aux droits de l'homme particulièrement. Et pour participer à l'éradication du phénomène de la mendicité des enfants apprenants appelés talibés, une formation en entrepreneuriat leur est inculquée afin de les aider à mieux prendre en charge leur dara. Le maître coranique peut être un porteur de projet. Et surtout, le contexte est aujourd'hui très favorable parce que l'État a mis un dispositif de financement qui peut permettre à tout Sénégalais d'entreprendre. Nous avons, je peux citer l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Nous avons très récemment le PROMIS, le programme de développement de la microfinance islamique. Une opportunité pour ces maîtres coraniques qui désormais vont pouvoir prendre en charge les apprenants sur tous les plans. Cette formation, elle vient à son heure. Nous l'avons voulu. Notre souhait est que les écoles coraniques changent de vision, qu'on arrête de nous assister à chaque fois, qu'elles soient des lieux de pourvoyeurs d'emploi. Mais aussi d'art n'est que pourvoyeur en emploi, n'est qu'un acteur de développement. La garde des enfants fait peser sur eux une responsabilité dès lors les notions de droit de l'homme leur est d'une importance capitale dans leur vie de tous les jours. Merci Fat Bintou. Et puis fenêtre sur le monde, l'actualité internationale nous mène en Russie, en Afrique du Sud et en Allemagne où s'est ouverte la 12e conférence internationale sur le climat. L'Afrique attend toujours les 100 milliards de dollars promis en 2020 pour l'accompagner dans le changement climatique. Le récit de Daniel Diouf. La 12e conférence internationale sur le climat s'est ouverte lundi à Berlin en Allemagne avec un objectif: booster les négociations sur le changement climatique. À 100 jours de la COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat à Sharm el-Sheikh, les autorités égyptiennes tirent la sonnette d'alarme. Dans la capitale allemande, le président égyptien a mis en avant les effets du changement climatique pour les pays africains, alors que les 100 milliards de dollars promis en 2020 aux pays pauvres se font toujours attendre. Lundi, l'Allemagne, qui préside le G7, a promis de faire aboutir la mobilisation de ces 100 milliards de dollars pour le financement du climat aussi rapidement que possible et de manière continue jusqu'en 2025. Vladimir Poutine à Téhéran ce mardi. Ses déplacements à l'étranger sont rares depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est la deuxième fois qu'il quitte la Russie. Une visite pour rencontrer son allié iranien et pour participer à un sommet tripartite sur la Syrie avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Une autre guerre va aussi s'inviter dans les discussions, l'Ukraine notamment. Poutine et Erdogan évoqueront la question des mécanismes pour exporter les céréales ukrainiennes. Des négociations impliquant Moscou, Kiev, Ankara et l'ONU doivent avoir lieu aussi dans les jours à venir en Turquie. Un document final sera prêt sous peu pour permettre l'exportation des céréales ukrainiennes. L'accord négocié par l'intermédiaire de l'ONU vise à faire sortir par la mer Noire quelques 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans les silos ukrainiens à cause de l'offensive menée par la Russie en Ukraine. Et puis, un hommage grandeur nature à Johnny Clegg, c'était ce dimanche à Johannesburg en Afrique du Sud.
3 ans après la mort de celui qu'on a surnommé le Zoulou Blanc, un concert a été donné en hommage à Johnny Clegg hier dans la capitale sud-africaine. Sa musique engagée contre les discriminations a marqué le monde et l'Afrique du Sud en plein régime ségrégationniste de l'apartheid. Il a signé de nombreux tubes. Environ 10 000 personnes se sont réunies pour célébrer sa mémoire. Un public de tous les âges, de toutes les origines, comme un symbole du vivre ensemble que défendait le Zoulou Blanc. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, pour sa deuxième participation à la CAN, le Sénégal a réalisé des performances historiques avec à la clé une qualification pour les barrages de la Coupe du Monde Australie 2023. Le bilan des Lions est très satisfaisant, même s'il y a encore du travail à faire, estime le sélectionneur Mamoussa Sissé avec Youssouf Bodian. Pas disponible, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis la presse sénégalaise dispose de 48 codes pour la couverture du mondial 2022 au Qatar, 35 pour les journalistes et 13 pour les photographes. Une annonce d'Abdoulaye Thiam, le président de l'ANPS, qui annonce qu'il faudra débourser pas moins de 5 millions de francs CFA pour chaque reporter pour aller à Doha. Le voici avec cher Sadi Boudjara. L'organe de presse elle-même, c'est le responsable moral, c'est le directeur de publication ou le président de cet organe-là qui a écrit quand même à l'ANPS pour dire que tel journaliste a été désigné pour couvrir la Coupe du Monde. Le caution d'1 500 000 à déposer à l'ANPS. Et cet argent n'appartient pas à l'ANPS. Cet argent sera restitué à ce reporter qui a été désigné par son organe de presse une fois à Doha. Il va falloir tabler sur 3 500 000 sans le billet d'avion, sans le transport à l'interne. Donc il y a des hôtels que l'État du Qatar a mis en place, il y a des villas également qu'ils ont mis en place et ce sont ces hôtels-là et ces villas que les gens doivent utiliser pour pouvoir donc se loger. Mais si vous disposez par exemple de l'accréditation, il faut aussi que vous ayez l'hébergement. Et cet hébergement-là est répertorié. Puis parlons basket, 35 jeunes joueuses sont actuellement sous la direction du sélectionneur national. Un camp d'été jugé jusque-là très satisfaisant par Moustapha Gueye qui rappelle que le travail est technique et mental. Le voici avec cher Sadi Boudjara. Cette année, nous avons mis au repos les anciennes que nous connaissons déjà. Donc il fallait évaluer ce groupe-là pour voir un peu quel est le réel potentiel que nous avons. Et à partir de l'année prochaine, année de l'Afro-Basket, savoir sur qui compter réellement. Les jeunes Sénégalais ont besoin d'être impliqués dans le processus. Ils ont besoin d'être motivés, d'être encouragés. Et j'avoue que ça se passe très bien. Elles ont soif de travail, elles ont soif de gagner et l'état d'esprit est très bien. Discours Binani toujours, c'est d'abord d'apprendre à donner pour son pays et ne jamais attendre un retour. Donc nous sommes dans un processus aussi de civisme, inculquer des valeurs. Peut-être dans une dizaine d'années, dans 15 ans encore, on n'aura pas à souffrir de dysfonctionnement sur le plan civique. Donc c'est important pour nous, vraiment, et elles sont bien. C'est vraiment de bonnes joueuses qui ont besoin d'être juste confrontées à la dure réalité de la compétition. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Retrouvez tout à l'heure votre rendez-vous lié à la campagne électorale pour les législatives du 31 juillet. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.